BFM Business, Startup Co. Aude Guénaud avec nous ce soir dans Startup Co. Aude, bonsoir. Bonsoir. Ça s'appelle Plume, donc c'est écrit dessus, comme le port salut sur votre t-shirt ou votre suite, mais tout le monde ne vous voit pas. Il y a ceux notamment qui vous écoutent à la radio, là sur le périph' parisien ou ailleurs évidemment en région, et on les salue, ou encore en podcast, parce que ça fonctionne de mieux en mieux sur toutes les bonnes plateformes. Créé l'an dernier, mais lancé on va dire commercialement il y a vraiment quelques mois, là, en janvier 2019, ça s'appelle donc Plume, une app interactive pour les 8-12 ans, pour leur apprendre, pour développer, on va dire, leurs compétences à l'écrit, c'est ça? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de proposer en ligne des histoires à compléter, vraiment pour que l'enfant interagisse, l'interaction lecture-écriture, et qu'il puisse prendre plaisir vraiment à écrire et ainsi progresser en expression écrite. C'est vraiment l'idée. Le constat a été que les enfants, quand ils sont en 6e, moi j'ai enseigné 10 ans les lettres modernes, ils sont très inhibés. Et inhibés pourquoi? Parce que quelquefois ils ont peu écrit, ou alors ils ont écrit uniquement pour être évalués. Alors que entre 8 et 12 ans, c'est vraiment la période la plus favorable pour développer un plaisir d'écrire. Et quand ils ont ce plaisir de rédiger, en fait, c'est un fort facteur de protection pour la suite. Donc du coup, on a décidé de développer un outil innovant pour qu'ils aient plaisir à écrire. Et l'expérience montre que quand on a plaisir à écrire, on progresse en expression écrite. Vous étiez donc avec vos élèves des 6e, donc des 11 ans, on va dire. Exactement, oui. Au milieu de votre cible, les 8-12. Tout à fait. J'ai enseigné pendant 10 ans au collège. Ouais. Et donc, je constatais que ces élèves ont des choses à dire, ont des capacités, des ressources, mais ils n'osent pas. Et c'est ce que Pearls nous enseigne tous les ans. Tous les ans, on ne fait que constater que leur niveau en expression écrite ne cesse de décroître. C'est quoi ce classement-là? Je le connais pas. Alors, en fait, le classement Pearls, c'est un classement international qui évalue les compétences des enfants en Europe et qui détermine le classement en lecture et en écriture. D'accord. Le plus connu, c'est pas celui-là, c'est le PISA, non? C'est quoi? Voilà, mais en fait, Pearls, il est vraiment spécialisé sur la lecture et sur l'écriture. On est d'accord. Bon, alors pourquoi quitter, après 10 ans, l'enseignement, la fonction publique, pour vous lancer, vous aussi, là, dans la French Tech, dans la start-up économie? Eh ben, en fait, j'ai pas vraiment quitté l'enseignement, puisqu'en fait, je côtoie beaucoup d'enseignants et je suis encore à l'école très souvent avec nos utilisateurs. L'idée, c'était vraiment de... votre job, là. Exactement. Entrepreneur, c'est quand même 24/24, là. Tout à fait, ouais. Mais l'idée, c'était de... les 12 semaines de vacances, j'exagère, je sais pas. Oui, beaucoup moins. Ouais. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment de construire et de promouvoir un outil qui serait très innovant, puisque je ne faisais que constater qu'on avait aujourd'hui de plus en plus de ressources, des MOOC, des outils vraiment très interactifs qui nous permettaient de construire quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, en sciences de l'éducation, on sait parfaitement ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est un feedback personnalisé pour les enfants, le fait que l'enfant soit actif, et puis le fait surtout qu'il ait plaisir à écrire. Et donc à partir de là, on a voulu construire un outil innovant et on a été presque dépassé par le succès de l'outil, puisque très vite on a constitué un comité d'experts en fait pour créer la plateforme, et de très nombreux utilisateurs ont voulu essayer, et donc ça a déjà plusieurs milliers d'inscrits. Exactement. C'est près de 10 € par mois, donc c'est pas énorme, et en même temps c'est le prix d'un Netflix, donc. Tout à fait. Mais en fait, c'est vraiment l'enjeu, c'est de dire que écrire, c'est un enjeu sociétal très fort, et donc nous, on veut proposer quelque chose qui soit accessible pour tous, et quelque chose qui soit ultra performant pour permettre à tous les enfants de progresser en expression écrite. Bon, c'est du Tech for Good à 100%. Vous pourriez être dans notre prochaine cérémonie des Tech for Good Awards, c'est ce jeudi, donc sur BFM Business. Je me dis, quand même, la réticence, en tout cas avant 10 ans, parce que généralement maintenant à 10-11 ans, enfin de plus en plus on a un smartphone. Avant, d'ailleurs vous me disiez hors antenne, on peut commencer dès 4-5 ans, dès qu'on commence à écrire. Tout à fait. Son prénom, son âge, etc. Il y a cette réticence des parents à dire attention, ils sont déjà devant plein d'écrans, la télé, etc., l'iPad pour voir les zouzous ou que sais-je. On va encore leur mettre une app là. En fait, justement, c'est l'idée. Aujourd'hui, la compétence écrire avec le numérique existe au cycle 3 dans l'éducation nationale. L'idée, c'est de développer d'excellents usages du numérique et d'expliquer aux enfants et d'ancrer chez eux des usages où ils vont être acteurs, en fait. Pas des usages... Ça paraît un peu idiote dans Tech & Co. Non, mais j'imagine que vous l'avez tous les jours. Mais absolument, et c'est normal. Donc, en fait, la question, c'est de se dire, demain, les écrans ne vont pas disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on développe
développe de bons usages, des usages pertinents et des usages où le numérique est un outil. On peut faire les trucs intelligents, parce Exactement. qu'on fera de façon Tout à fait. devant des écrans. Non? Et on se rend compte qu'en fait, c'est un outil qui permet à tous les enfants de progresser. Par exemple, on a de plus en plus d'enfants qui rencontrent des difficultés d'apprentissage. Je pense aux enfants dysorthographiques, par exemple. Et exemple de trucs ludiques que vous allez leur proposer, Tout à fait. alors, c'est quoi? Et ben en fait, ils vont pouvoir écouter le texte, ils vont pouvoir avoir une police spécifique pour pouvoir progresser en lecture, ils vont pouvoir dicter le texte, avoir le correcteur d'orthographe, ils vont être en situation de réussite. Donc l'enjeu, c'est vraiment de montrer que le numérique, c'est un outil intelligent pour soutenir tous les enfants dans leur spécificité et vraiment aider tous à progresser en fait. Ça s'appelle donc Plume, hein, comme une plume. Aude Guénaud, merci beaucoup. Merci à très vous. vite donc dans Take & Co sur BFM Business.